En termes de sobriété, justement, il me reste peu de temps, donc j'aimerais qu'on le conserve pour répondre aux tweets qui suivent, que je vais découvrir en même temps que vous. Philippe Pro vous demande sur quel poste doit-on prioriser l'autoconsommation d'électricité, chauffage, ECS, éclairage, usage spécifique, stockage, tant d'un point de vue facture énergétique que de réduction carbone. Uniquement au moment de la pointe du soir, à 19 heures. Plus sérieusement? Et si, c'est là où ça coûte le plus cher. Regardez les tarifs d'électricité demi-heure par demi-heure, vous allez voir que là où ça nous coûte plus cher, à nous tous, c'est à la pointe de 19 heures. Donc, s'il faut mettre en place des opérations d'autoconsommation, c'est à 19 heures. Donc, avoir du photovoltaïque à 19 heures, c'est très bien. On peut aussi en avoir en plein milieu de journée, parce que ce qu'on voit arriver aussi, c'est une nouvelle pointe. Alors, peut-être Oui, pas encore tout en à France, fait. mais dans d'autres pays, Tout aux à fait. États-Unis par exemple, c'est la pointe l'été, en milieu de journée, qui est liée à la climatisation. Mais en route. Oui, on sait que le climat se réchauffe, on sait que les besoins de climatisation des bâtiments, ils augmentent. Et, Ce qui ne plaît pas à votre voisin de droite. donc un des moyens, enfin en tout cas, je pense que pour le réseau, ça va devenir problématique aussi. Pour l'instant, en France, on est très électrosensible sur le chauffage, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos voisins. Et donc, des fois, c'est ce pic-là, l'été, le midi, qui devient problématique pour le réseau. Donc le photovoltaïque est aussi une réponse à ça. On a tendance effectivement à pousser plutôt la conception bloc climatique. Merci Jérôme. Et puis pour répondre peut-être à la question, ce qu'on a tendance à dire nous aussi, c'est qu'il faut essayer de prioriser l'autoconsommation sur les usages spécifiques de l'électricité, ceux qui sont très coûteux, qui ont vraiment besoin de l'électricité pour pouvoir être produite, parce que sur les usages plutôt chaleur, il y a d'autres vecteurs énergétiques qui peuvent remplir le besoin. N'utilisons pas le photovoltaïque pour faire de la chaleur. Utilisons du solaire thermique. Tout à fait. Autre question sur le hashtag débat CJBAT. Géraldine vous demande quel impact de l'autoconsommation sur le dimensionnement des équipements. On l'a un tout petit peu évoqué il y a quelques instants avec Benjamin Saint-Calapierre, si on peut revenir sur la question. Je ne sais pas de quel équipement on parle, mais l'impact n'est pas forcément problématique. En fait, on va partir du bâtiment, on va partir des besoins de consommation, après avoir fait du bioclimatisme, après avoir bien choisi ses équipements. Et c'est juste qu'on va mesurer ou simuler les consommations électriques auxquelles on s'attend et chercher en face quelle va être la meilleure production. Alors peut-être cogénération, peut-être photovoltaïque, peut-être autre source de production renouvelable. Et une fois qu'on a choisi ou qu'on fait un mix, on va dimensionner l'installation de production en fonction des équipements sur place et des consommations qu'on attend. En autoconsommation collective, il ne faut pas oublier, on en a parlé un petit peu, mais de travailler sur ces clés de répartition, parce que chaque consommateur individuel dans l'opération ne pourra consommer ou autoconsommer qu'à hauteur de ses consommations. Ça paraît assez naturel, mais ça veut dire que si on produit à un moment où il ne consomme pas, il ne pourra pas en bénéficier. Allons plus loin que l'autoconsommation et je vous propose de traverser la France d'est en ouest puisque nous allons aller dans les Pyrénées, à Prats de Moyo, un village des Pyrénées donc qui vise plus que l'autoconsommation, c'est l'autonomie.